Ah, ma petite Tika. Oh, oui, tu joues, hein? Tiens, je vais te montrer quelque chose. Regarde, regarde là-haut. Regarde dans le ciel les étoiles comme elles brillent, hein? Eh bien, dis-toi, ma petite Tika, qu'il y a toujours dans le ciel une bonne étoile qui brille pour toi. Et c'est ce que la petite Marguerite avait compris. Car Marguerite était une petite fille qui vivait à côté de Vienne, en Autriche. Un soir, elle aperçut par la fenêtre une lumière qui tombait du ciel. Elle se précipita dehors et découvrit qu'il s'agissait d'une toute petite fée. Elle avait l'air si fragile, si mal en point que Marguerite la prit délicatement dans sa main et la ramena chez elle. La petite fée grelottait de froid. Marguerite la réchauffa comme elle put et lui apporta un peu de lait chaud. La petite fée reprit ses esprits et raconta d'une voix faible à Marguerite que parfois, quand il n'y a pas d'étoiles dans le ciel, il fait si sombre là-haut que bien oui, certaines fées se perdent et finissent par tomber de fatigue. Et la petite fée s'endormit. Marguerite la posa alors avec précaution dans une petite boîte d'allumettes sur un confortable lit de coton. Le lendemain, la petite fée se réveilla en meilleure forme. Elle avait un peu faim et se sentait prête à repartir. Marguerite lui apporta à manger, mais refusa de la laisser s'en aller. La neige continuait de tomber, le ciel était très nuageux, la nuit serait sans doute encore bien noire, et Marguerite décréta qu'elle devait rester encore un peu jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement remise. La petite fée accepta. Le soir même, Marguerite rentra de l'école avec un cadeau, une cage à oiseaux toute dorée dans laquelle elle disposa un petit lit de coton et d'étoffe, de quoi boire et manger. Oh, la petite fée la trouva très jolie. Marguerite installa confortablement la petite fée dans son nouveau logis et referma la porte. Soignée et gâtée, la petite fée se remettait de jour en jour. Marguerite, quant à elle, s'amusait beaucoup avec sa nouvelle amie. Dès son retour de l'école, elle se précipitait à son chevet, lui racontait sa journée, ses disputes avec ses copines et surtout ses projets. La petite fée l'écoutait attentivement. Toutes les deux riaient beaucoup. Mais bientôt, la petite fée se mit à regretter ses grandes promenades dans le ciel et surtout sa liberté. Un soir, elle dit à Marguerite qu'elle voulait repartir voler dans le ciel. Dans cette cage, elle n'était plus une fée. Mais Marguerite lui rétorqua qu'elle n'était pas encore prête à affronter la liberté. En plus, Marguerite s'était attachée à elle et elle n'avait plus du tout envie de s'en séparer. La petite fée fut si triste qu'elle se mit à pleurer. En voyant les larmes rouler sur les minuscules joues de cette petite fée, le cœur de Marguerite se serra et elle ouvrit la porte de la cage. « Tu ne dois pas être triste, dit la petite fée, car nous sommes devenus des amis. Quand tu regarderas le ciel, une étoile brillera spécialement pour toi. Tu la reconnaîtras facilement car ce sera la plus étincelante. Mais cette étoile ne peut briller que si tu la regardes. Alors pour que le ciel soit illuminé et que les fées ne se perdent plus, pense souvent à moi. » Marguerite acquiesça et lui promit de ne jamais l'oublier. Et la petite fée s'envola dans la nuit. Tu vois, ma Tika, ça ne sert à rien d'avoir une cage. C'est pas de cette façon-là que l'on garde ses amis. Et quand l'amitié est au fond de ton cœur, il est toujours le plus fort. En ce moment, par exemple, les petits-enfants d'Autriche, ils sont très loin de nous. Et on pense à eux. Et à leurs cadeaux, hein? Et il faut les faire, sinon on va être en retard. Allez, ma belle, au boulot. Oui, au boulot. Oui, alors, pour l'Autriche, tu prends le bolduc, tu vois, celui-là.